Qu'est-ce qu'on a? Une femme assassinée. On a fait tremper son cadavre dans de l'acide pour faire disparaître toutes les preuves. On a quelque chose? Une vidéo de la scène? Oui, on a. Qu'est-ce que c'est? Là, une vidéo de la scène? À Paris? Stagiaire, viré. Autre chose? On a une déposition du gérant, mais il est complètement défoncé. Je pense que ça sert à rien. Bon, commençons. Vous êtes le gérant de cette échoppe. Ah ouais, Vous m'avez l'air amorti. un marty. Endormi si vous préférez. J'aurais plusieurs questions à vous poser, mais tout d'abord, on vous suspecte de trafic de drogue. Vous devez donc après cela vous expliquer près du commissaire. Le commissaire, je me l'enfile. Eh bien, vous expliquez derrière le commissaire. Vous n'avez aucune raison de m'arrêter. Vous avez l'air stupéfait, monsieur. En effet, je le suis. C'est nous qui vous stupéfions. Qui d'autre? Nous sommes donc stupéfiants. C'est le moins que l'on puisse dire. Et nous sommes chez vous. J'ai remarqué. Ce petit con vient d'annoncer qu'il avait des stupéfiants chez lui. On embarque. Mon nom est Zakaria Al-Nassouri. Je vivais avec ma famille en Arabie Saoudite quand, à l'âge de 14 ans, mon père a été exécuté sous mes yeux, soi-disant pour opposition à la famille royale saoudienne. Suite à cela, moi et ma famille avons quitté le pays, et c'est là que j'ai rencontré un imam qui m'a enseigné la vraie foi. Ils m'ont également fait réaliser que si je veux me venger du meurtrier de mon père, je dois d'abord faire tomber leur allié, l'ennemi lointain, l'Amérique. À 16 ans, j'ai rejoint l'Afghanistan pour combattre l'envahisseur russe comme Moudjahidine. J'ai commencé à être connu après avoir abattu 3 hélicos de ces infidèles. J'ai terminé des études de médecine afin d'accomplir mon but. Maintenant, prêt, je me dirige pas à pas vers ma vengeance. Vous vous demandez sûrement comment je suis passé de médecin à clodo, n'est-ce pas? Eh bien, c'est simple. J'ai besoin de passer inaperçu. Ça va faire 3 semaines que je zone dans les environs et observe les habitudes de la sécurité de ce bâtiment. Un logo militaire secret. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial, la fête de la fin du Ramadan. Et à cette occasion, toute la population a congé, y compris ici. Et d'ailleurs, j'aperçois ma cible, un des directeurs. Il est temps d'agir. Vous vous demandez sans doute pourquoi je vous ai kidnappé. Eh bien, c'est simple. J'ai besoin de vos yeux, et qu'ils soient le plus frais possible, raison pour laquelle vous êtes encore en vie.
D'abord la paupière. Ensuite, les nerfs optiques. En bravo. Tais-toi et avance. On arrive à l'hôpital. Continue droit devant. Désormais que j'ai tout le matériel nécessaire, je peux m'atteler à la fabrication de mon super virus de la variole. J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait sur internet. Outils, procédés, matières premières. Et désormais, le dernier élément qui me manquait est en ma possession. Le vaccin. Il existe seulement 3 endroits dans le monde où il est conservé, et je l'ai. Car je ne veux pas juste recréer la variole. Je veux la rendre résistante aux vaccins existants. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais finalement, j'étais arrivé au résultat voulu. Il ne reste qu'une dernière étape avant de le libérer.
Chef, je crois qu'il s'est tiré, on l'a perdu. Mais il y a un plus gros problème, faut que vous veniez voir en bas. Entrez. Monsieur le Président, nous avons un problème. Mon Dieu, mais... Il y a qui rouge. Ah non, excusez-moi, mauvais dossier. Vous avez carte blanche. Oui, Monsieur le Président. Bonjour Eddie, ça faisait longtemps. Bah, c'est à mon goût, Max. Bon, j'imagine que tu dois avoir une bonne raison de me convoquer ici. En effet, tiens. Je vais te résumer ça. Il y a 43 heures, une équipe a été déployée en Afghanistan pour une banale prise d'otage. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Ils se sont heurtés à une forte résistance alors qu'il n'y avait, semble-t-il, qu'un seul homme. Mais ce n'est pas ça le problème. L'otage a été retrouvé mort ainsi que du matériel médical avancé et après analyse d'échantillons, il s'avère que nous avons affaire à une version améliorée de la variole résistant au vaccin connu. En effet, c'est plutôt problématique. Plutôt oui, et nous pensons qu'il lancera son attaque le 12 octobre, le jour de Columbus Day dans un mois. S'il réussit, ça serait une hécatombe. Un holocauste, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai pris la décision de t'appeler. Nous sommes actuellement 5 personnes au courant de la situation, et je compte sur toi pour que cela le reste. Nous voulons éviter une panique générale. Ouais, c'est compréhensible. Bon, du coup, quelle sera ma mission? Il y a 12 heures, notre homme a passé un appel à une femme en Turquie.
Il parlait en message codé, mais nous avons localisé la fesse de la femme. Il a été passé depuis une cabine téléphonique dans cette zone. Nous comptons sur toi pour la retrouver, c'est notre seule piste. Officiellement, tu seras envoyé là-bas pour enquêter sur le meurtre d'un ressortissant et tu devras coopérer avec la police turque. C'est très peu. Je sais. Ah, une dernière chose. Il te faut un nom en code pour cette opération. Tu as une idée? Pilgrim. Je vois, et qu'attends-tu de moi précisément? Eh bien, il va falloir que tu... Mais t'es malade! C'est de la folie, je pourrais jamais faire ça! Je sais, mais c'est la seule solution. T'es le seul en qui j'ai confiance. Désolé de te demander ça, mais sinon ce sera un massacre. Très bien, mais tu m'en devras une, hein. Ok. Alors elle devrait réagir sous 24 heures, sinon ça signifie que nous aurons perdu. Bonjour, aurez-vous quelques minutes pour que je vous parle de Jéhovah? Non mais attendez, j'ai un citron vert! Encore un vendeur de citron vert. Encore? Qu'est-ce que c'est? Une invitation à un pique-nique.